Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Voici 12 mois, 52 semaines, 365 jours et 8760 heures que Dieu nous a donné à vivre, que Dieu a ajouté à nos années de vie. Quoi de plus normal à lui rendre grâce? Et c'est justement ce que la Bible nous recommande dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 que je lis pour vous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il ajoute dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous voyons clairement que rendre grâce à Dieu n'est pas une question de programme d'activité où très souvent, c'est en fin d'année que nous choisissons un seul jour pour dire bon, on va rendre grâce à Dieu, ou on organise une soirée d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu est une habitude de vie. Rendez continuellement grâce à Dieu. Non pas seulement quand tout va bien, non pas seulement quand il s'agit de ce qui est bien, mais aussi des choses qui sont mauvaises, mais aussi dans le mal qui nous arrive. Tout le monde peut rendre grâce à Dieu quand il s'agit du bien, quand il s'agit des bonnes choses que nous vivons. Mais rendre grâce à Dieu dans les temps difficiles, dans les choses mauvaises qui nous arrivent, n'est pas donné à tout le monde. C'est facile de dire merci quand on a eu la vie sauve, mais c'est très difficile de dire merci quand on a perdu la vie. C'est facile de dire merci quand on a eu la santé, mais c'est très difficile de dire merci quand on a perdu la santé. C'est facile de dire merci à Dieu lorsqu'on a eu un travail, mais que c'est très difficile de dire merci lorsqu'on a perdu du travail. Et c'est justement ce qui diffère les enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Les enfants de Dieu disent merci à Dieu, rendent grâce à Dieu en toutes choses, peu importe les circonstances de la vie qui leur arrive. C'est ainsi que Job, en plein milieu de ses épreuves, rend grâce à Dieu pour toutes choses. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu son travail, il a perdu ses richesses, il a perdu ses serviteurs, il a perdu sa santé. C'est alors qu'on voit le cœur reconnaissant de Job en ces mots. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que son nom soit glorifié. Nous ne pouvons pas, aucun homme ne peut rendre grâce à Dieu dans ce moment difficile à moins qu'il soit conduit et rempli par le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul avance dans le verset 18. Il dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Avant de dire au verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Si nous ne sommes pas conduits, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit, personne ne peut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nos actions de grâce seraient hypocrites. À l'image donc de ce pharisien, debout, priant ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voici là une prière hypocrite qui pointe du doigt ce que nous avons que les autres n'ont pas. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas seulement dans le bien que nous avons, mais aussi donc dans le mal que nous avons reçu, dans les choses difficiles, dans les épreuves que nous avons subies. N'est-ce pas que Dieu veut souvent tester notre reconnaissance, notre capacité à rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles? Jésus se tenant devant le tombeau de Lazare dit, Père, je te rends grâce. Si ce n'est pas que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, dans les moments de pleurs, dans les moments de deuil, nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu, comme la Bible le dit. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Nous faisons ce que Dieu veut. Nous faisons la volonté de Dieu toutes les fois où nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Deuxièmement, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses parce que toutes choses concourent à notre bien. Tant bien que mal, ces choses concourent à notre bien. Romains 8, le verset 28. Les frères de Joseph étaient paniqués à l'idée de savoir que Joseph se retournerait contre eux et les tuerait. Et Joseph leur fait savoir, vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Les enfants de Dieu savent que les choses qui nous arrivent, qui semblent être
mal à nos yeux, qui semble nous blesser, qui semble enlever notre joie, qui semble enlever notre paix, qui semble nous perturber, qui semble nous plonger dans une fournaise ardente, qui semble nous confronter dans les vicissitudes de la vie. Les enfants de Dieu savent que dans toutes ces choses-là, Dieu a un plan et un plan pour concourir à notre bien. Dieu gouverne toutes choses souverainement et chaque chose arrive de manière à glorifier Dieu dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Ainsi, au cours de cette année 2025 qui s'achève, rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné, mais aussi rends grâce à Dieu pour ce qu'il ne t'a pas donné. Rends grâce à Dieu pour la paix qu'il t'a donnée, mais aussi rends grâce à Dieu pour la paix ou la santé que tu n'as pas. Rends grâce à Dieu pour la prospérité qu'il a eu à te donner. Rends grâce à Dieu aussi dans les moments de pauvreté que tu traverses, car toute chose concourt à son bien. Toutes les fois où nous rendons grâce, nous disons à Dieu que nous nous soumettons à sa volonté et nous disons à Dieu également qu'il est souverain, qu'il contrôle toutes choses et que toutes choses concourent à notre bien. Shalom, soyez bénis et demeurez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.